plusieurs choses qui se passent, hein. Il y a à la fois de la photographie, du dessin, de la peinture, mais là on va parler de ce qu'on va montrer à l'expo. Ce tableau il vient en fait de la suite d'une série photographique que j'ai fait, qui sont les papiers de nuit. Voilà, donc c'est une série en fait de papiers photographiés la nuit sous la pluie. Ces papiers sont venus parce qu'il y a eu le terrorisme à Paris, que les poubelles, on a changé les poubelles et il y avait des petites poubelles en plastique très légères. Et puis les papiers sont tombés sur le sol, les gens ont marché dessus, c'était la trace. Et ça m'a intéressé pour plein de raisons. Ça m'a intéressé à la fois parce que ça racontait quelque chose qu'on nomme dans le cinéma le hors-champ, c'est-à-dire le terrorisme, on ne pouvait pas le voir. Par ailleurs, ça racontait que ces papiers prenaient des formes, et comme moi je dessine, je peins, et la photographie c'est une histoire aussi de formes, les formes m'intéressaient, et en même temps j'avais envie de les remettre en vie, parce que c'était des relations à l'intimité des gens. J'ai essayé de raconter toutes ces histoires qui m'intéressent, parce que ce qui m'intéresse c'est de simplifier la complexité des choses, et en même temps de trouver le hasard, l'imprévisible, le non-vu, qui raconte des histoires de nos sociétés. Ce mélange de tout ça, c'est-à-dire à la fois de ma culture, on va dire artistique, cinématographique, et à la fois d'un côté un peu documentaire, ce que disait un petit peu la Nouvelle Vague dans les années 60, elle disait quand on fait un film de fiction, on va chercher le côté documentaire, quand on fait un film documentaire, on va chercher le côté fiction. Et puis comme je suis metteur en scène, donc j'ai fait une autre série, Le Lien Rouge, que Sarah va montrer. Alors le lien rouge, c'est les mêmes petits papiers, mais j'avais décidé d'en faire une autre série où ils devenaient mes personnages. C'est le même papier qui est inversé. J'ai utilisé les trous noirs pour faire les petits trous qui donnaient un peu de figuration à l'image, et en même temps le fil rouge était ce qui allait les unir, ce qui allait les rendre l'image un peu ludique. Et là ça raconte deux personnes qui mangent des spaghettis rouges, ça raconte, on pourrait dire quelqu'un qui est branché sur son propre ordinateur, sur lui-même et qui n'arrive pas à bouger. Et là, ça c'est une série sur les sacs de chantier. Alors les sacs de chantier, voilà, ça c'est un sac photographié dans la rue, non retravaillé. C'est un peu, j'appellerais ça, ça m'a fait penser à Magritte à un moment donné, au baiser de Magritte, mais c'était comme ça, c'était les sacs qui prenaient cette forme. Moi j'ai pas été chercher à rendre autre chose que ce qui existait déjà. Et les sacs, ça m'a intéressé pour plusieurs raisons. D'une part parce que on peut dire que c'est aujourd'hui, les camions n'ont plus le droit d'aller dans les rues, donc c'est des petits sacs qui sont, quand on démolit, on met tout ça dehors. Ça raconte des histoires, c'est ça, ça raconte des histoires intérieures, des souvenirs. Et l'ouvrier qui met ça dans le sac. Et les gens qui émigrent en ce moment, ils sont dans leur sac de couchage. Donc il y avait une relation entre la société qui est là, entre les migrants, entre les sacs qui migrent, et voilà. Donc je me suis un peu intéressé à tout ça. Et une autre histoire, qui est une histoire plus picturale, c'est-à-dire que les sacs racontent des plis que moi j'ai aimés dans la peinture. Raconte les oreillettes Dürer. Dürer, qui était un grand graveur, a fait des oreillers où, quand on regarde ces oreillers à l'époque, on voit des visages, on voit des gens qui auraient dormi dans ces oreillers. Et je me suis dit, c'est marrant. Donc il y a une histoire historique, disons, artistique, et une histoire humaine.